Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 7 mars 2024. Il est exactement 21h25, les marchés financiers américains vont bientôt se clôturer. Le CAC 40 qui fait un plus 0,77%, on a dépassé les 8000 points, que de bonnes nouvelles. L'Eurostox plus 1,15, le DAX plus 0,71, le FTSE plus 0,17, le Dow Jones qui fait pour l'instant plus 0,22, le Nasdaq qui bondit à plus 1,44, le pétrole Brent 82,82$, le 11 d'or 2160,10$, l'euro USD 1,095, le Bitcoin toujours aussi au 67 863. Palmarès du SRD, on a Financière Moncy qui fait un plus 7,14, Telstat plus 6,53, SPI qui bondit à plus 6,36. Au niveau des plus fortes baisses, on a JCDecaux moins 9,14, Anthony Frappe moins 11,09, Téléperformance moins 23,13. Que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, beaucoup de choses. La première, c'est qu'effectivement le CAC 40, record au-delà des 8000 points, on a 8012 points à l'heure actuelle, je crois de tête. Effectivement, c'est hissé grâce notamment à la BCE qui, voilà, vient de nous envoyer une petite bombe, voilà, après avoir évidemment confirmé qu'elle n'allait pas hausser les taux. Elle, voilà, Christine Lagarde a envisagé d'abaisser prochainement les taux. Voilà. En prévision d'une inflation forcément descendante, cette dernière s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas, et ce serait dès le mois de juin. Chose extrêmement importante, c'est que pour l'instant, on a eu la Fed qui, elle, en tout début d'année, était oui, on va baisser les taux d'ici mars et autres. On est en mars, pour l'instant, rien n'est fait. Et on avait eu le discours de la BCE qui était oui, on va pas baisser les taux. Pour l'instant, on n'avait même pas mis ça sur la table. On n'avait même pas discuté d'un desserrement monétaire prochainement. Et là, on revient un peu à effectivement peut-être qu'on a été un peu trop en retrait. C'était les analyses que je vous avais fait il y a quelques mois, hein, déjà. D'un côté, si vous voulez, Christine Lagarde un peu plus sur la retenue, beaucoup plus sur la retenue que Jérôme Powell, mais qui était aussi, qui avait été poussé dans ses retranchements, parce qu'effectivement, le discours de Jérôme Powell à cette époque-là était beaucoup trop avant-gardiste, j'ai envie de vous dire. On était beaucoup trop sur, on va faire ça en mars, ça va bien se passer, l'inflation, etc., etc. Alors que là, à l'heure actuelle, c'est pas, on n'est pas vraiment dans les clous, quoi, hein. Donc restons tout de même très, très, très prudents. De plus que le Congrès, là pour l'instant, de ce qu'a dit Jérôme Powell durant ses dernières conférences, hein, je vous le rappelle, ce dernier, voilà, certes, il envisage un desserrement monétaire, mais il n'y a pas trop de date pour l'instant, hein. Attention, hein. Là, il est beaucoup plus sur la retenue qu'en tout début d'année, hein. Voilà. Donc forcément, avec ce que vient de lancer Christine Lagarde, ça fait énormément de bien au marché européen qui s'attendait... Enfin, vraiment, moi, hein, je m'attendais pas à une si bonne nouvelle de cette conférence. Mais écoutez, ça a un peu choqué les marchés, et moi de même, hein, que Christine Lagarde nous donne en plus un délai, hein. Elle aurait pu dire, bon, bah, on commence à y réfléchir, le desserrement monétaire, machin, on va commencer à peut-être à baisser les taux. Là, écoutez, c'est un peu, bah finalement, voilà, j'ai une date, c'est en juin, voilà. Donc, c'est-à-dire dans 3 mois. Dans 3 mois, il y aura peut-être un desserrement monétaire, peut-être une baisse des taux. Incroyable, incroyable. Dans 3 mois, c'est pour moi c'est demain, hein. N'oublions pas. Donc c'est très prochainement, et ça, les marchés forcément ont énormément apprécié. Calendrier d'annonces économiques, on a eu quand même pas mal de choses, hein. On a eu forcément la décision des taux d'intérêt. Pardon, excusez-moi pour le téléphone. La décision des taux d'intérêt qui est restée inchangée comme je vous l'ai dit. En revanche, on a eu bien évidemment la conférence aussi par la suite de la BCE. La balance commerciale qui est tombée en même temps au niveau du Canada. Ce matin, on avait la balance commerciale chinoise aussi qui était très attendue.
qui est en nette progression. Ça, c'est pas mal de le dire aussi. On avait commencé déjà par une belle petite hausse au niveau de la balance commerciale. Au niveau du CAC 40 durant la journée. La balance commerciale aussi australienne, pas mal du tout. Et puis voilà ce qu'ils avaient eu aujourd'hui. En revanche, demain, on va avoir aussi des nouvelles données, et notamment sur les US, qui va être très très attendu. On aura le taux de chômage et aussi le paiement non agricole, qui est en fait l'emploi non agricole plus précisément. Taux de chômage aussi au niveau du Canada. Très très regardé aussi ces deux valeurs qui peuvent énormément faire basculer les choses. Alors, on avait eu déjà l'enquête ADP qui est sortie, je crois, lundi ou mardi. Ah, j'ai un trou de mémoire. Lundi ou mardi de cette semaine, qui avait effectivement noté que on était en dessous déjà du consensus. Ce qui avait été à peu près bien pris, j'ai envie de vous dire, par les investisseurs. Là, paiement non agricole, voilà, on va regarder aussi très près ce qui va sortir. Voilà, on attend une rebaisse de 200 000 emplois créés, pardon, ce qui est nettement inférieur à ce qui a été le mois précédent. Voilà en tout cas ce qui nous intéressera pour demain, qui est une journée vendredi assez chargée, mine de rien. Le marché, alors aujourd'hui le CAC 40 comme je vous ai dit, bon là il a baissé un tout petit peu, on est à 8022 points, ça reste quand même très très bon dans l'ensemble. 71 bien évidemment au niveau du RSI, ça continue de monter, alors là ça rebaisse un tout petit peu mais je pense que demain va être encore une belle journée. Le Brent, on est cale au niveau des 83,46$, voilà ça reste, le Brent... Pour l'instant, on est toujours sous le coup de tout ce qui est géopolitique. On a eu encore des images, alors je vous en ai très peu parlé, mais du cargo qui s'est fait attaquer, qui est en train de couler. Ça impacte aussi forcément le prix du Brent, même si ça a été, j'ai envie de vous dire, assez mince. Ça peut être, ça peut amener effectivement le Brent à s'écrouler ou remonter favorablement. Au niveau du 11 d'or, bon bah là c'est la panade, bien évidemment 2160$ le 11 d'or, on est sur 4, 5, 6, 7 grosses séances consécutives de hausse, incroyable, 82 au niveau du RSI, bon là on explose tout au niveau du RSI, le MACD en forte tendance haussière bien évidemment, le volume c'est pareil, on est très très bien. Au niveau du S&P, on continue aussi, 5155. Le S&P qui continue de grimper, qui continue encore et encore, 67 au niveau du RSI. Le MACD en tendance haussière toujours. Bon, ça se passe très très bien, en tout cas pour le S&P. Et on espère que ça va continuer d'ailleurs. Le Nasdaq c'est pareil, on est pratiquement sur les plus hauts aussi sommets, 18 289 pardon. Voilà, avec un RSI à 62, on est très très bien, on était en dessous, on était aux alentours des 50, 52 je crois, de tête il y a quelques jours, la dernière revue, donc c'est-à-dire mardi. Le MACD est toujours en belle tendance haussière avec un bon niveau de volume, donc ça reste assez bon dans l'ensemble. À voir si on va pouvoir continuer cette ascension avec le Nasdaq et pouvoir aller chercher des plus hauts. Le Dow Jones qui lui fait triste mine, j'ai envie de vous dire, malgré la bonne nouvelle. 38 781, c'est le seul indice qui pour l'instant, j'ai envie de vous dire, ne fait pas de folie. Ne faites pas de folie. Et me rend de plus en plus, enfin, ça le rend de plus en plus intéressant. Alors certes, on avait eu quand même une très très belle montée sur le Dow Jones, mais là, voilà, ça n'a pas énormément impacté. Alors forcément, la BCE, les décisions de la BCE n'a pas forcément impacté le Dow Jones, mais regardez le Nasdaq, en tout cas, voilà, c'était plutôt positif dans l'ensemble. On reste quand même assez... Enfin, je trouve que le Dow Jones peut être une valeur intéressante prochainement à aller chercher en achat. Alors après, est-ce que je le ferai ou pas, je le verrai dans la journée. Mais voilà, peut-être tenter quelque chose. On est à 54 au niveau du RSI. Je trouve en tout cas que pour l'instant sur les indices américains, c'est le seul qui traîne un peu trop la patte et qui peut être intéressant à aller chercher en achat. En long terme, bien évidemment. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.